Voilà, bonjour chers amis. Nous allons effectivement ouvrir l'Écriture et notre épître aux Éphésiens dans le Nouveau Testament. Et nous allons lire ce matin le chapitre 1 qui nous introduira dans cette étude. Nous allons lire tout le chapitre. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Comme je l'ai annoncé hier soir, pour ceux qui sont arrivés ce matin, je rappelle que le thème de notre étude a pour titre de la connaissance aux actes, et ce thème est illustré par une étude
rapide de l'épître aux Éphésiens, car vous comprenez bien que ce n'est pas en 6 heures que nous pouvons découvrir les richesses incroyables contenues dans cette épître. Mais avec le secours de la grâce de Dieu, nous allons tirer les leçons principales que Dieu nous a données dans ce livre. De la connaissance aux actes, on peut dire que les 3 premiers chapitres nous entraînent dans la connaissance et la découverte du Dieu vivant, du Père de gloire, du Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, comme nous l'avons lu. Et puis, nous pouvons dire que les 3 derniers chapitres nous placent devant notre responsabilité. Pour nous qui avons cru en Jésus-Christ, notre responsabilité dans notre marche quotidienne, de chaque jour, pour chaque détail, dans nos relations personnelles, dans l'Église, dans la famille, avec les employeurs. C'est une épître incroyable parce qu'elle part de l'éternité du passé, si je peux employer cette expression, pour nous amener dans la vie de chaque jour, dans les heures qui font nos journées et dans les relations qui sont les relations humaines. Et il n'y a que le Dieu vivant pour inspirer un tel texte dans notre Bible. D'ailleurs, toute la Bible est inspirée de Dieu, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Je répète ici, toute écriture, c'est Paul qui le dit, est inspirée de Dieu pour convaincre, pour corriger, pour enseigner, pour instruire dans la justice. Alors, ce matin, dans cette épître, j'aimerais voir les 2 premiers versets comme introduction. Ce sont les salutations. Puis alors ensuite, il y a depuis le verset 3 jusqu'au verset 14, on peut intituler cette partie « Les bénédictions spirituelles du croyant ». Et puis, pour terminer, depuis le verset 15 jusqu'au verset 23, nous avons une prière de l'apôtre Paul qu'il a écrite. Il ne peut plus se contenir après ce qu'il vient de dire et il éclate en louange devant notre Dieu le Père et il prie pour les Éphésiens. Alors j'en reviens aux salutations des versets 1 et 2. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, il ne s'est pas lui-même nommé apôtre, c'est Dieu qui l'a appelé, et vous savez de quelle façon Dieu l'a arrêté. Son histoire est racontée dans le livre des Actes, et comment Jésus-Christ ressuscité s'est révélé à lui, et l'a appelé au ministère. Apôtre donc par la volonté de Dieu. Et à qui s'adresse-t-il? Aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles à Jésus-Christ. Et quelle belle expression pour désigner les croyants de cœur, pas seulement des croyants de nom, mais des croyants de cœur, aux saints, c'est-à-dire, suivant l'expression de ce terme dans la Bible, à ceux qui sont séparés pour Dieu du péché et du monde, et qui sont donnés à Dieu, c'est ça l'expression de saint. Et puis aux fidèles, c'est-à-dire à des croyants qui non seulement ont cru un jour, mais qui ensuite, par la grâce de Dieu, ont persévéré et sont demeurés fidèles. Celui qui reçoit la grâce de croire dans le Seigneur Jésus reçoit en même temps la grâce de persévérer. C'est la même grâce, l'une conduite à l'autre, et nous devons en être convaincus. Et puis, ces saints et ces fidèles, ces croyants, sont à Éphèse. Bon, certains manuscrits du Nouveau Testament, vous savez qu'il en existe des milliers, eh bien, certains manuscrits ne mentionnent pas le nom d'Éphèse, ce n'est pas grave. Le texte de cette épître est d'une telle richesse et d'une telle ampleur qu'il fait penser à une lettre circulaire qui ne concerne pas seulement les Éphésiens, mais les croyants de l'Asie mineure. D'ailleurs, si nous lisons dans le livre des Actes, au chapitre 19, l'histoire de l'évangélisation d'Éphèse par l'apôtre Paul,
Eh bien, nous constatons une magnifique œuvre du Seigneur. Paul a évangélisé auparavant déjà en Macédoine, à Philippe, à Thessalonique, il est passé ensuite à Athènes, il est passé à Corinthe, et à Corinthe il s'y est arrêté de nombreux mois, et Dieu a suscité une église à Corinthe, et ensuite il est retourné à Antioche, il est reparti, et c'est durant son deuxième voyage missionnaire qu'il s'arrête à Éphèse. Et Dieu le bénit là. Pendant 3 mois, il annonce l'évangile dans la synagogue, aux Juifs particulièrement, puis au bout de 3 mois, devant l'opposition des Juifs, il se sépare d'eux et il loue une école, et pendant 2 ans, il enseigne dans une école d'un nommé Tyrannus. Vous avez tous ces détails dans Actes chapitre 19. Ça devait être une merveilleuse école biblique, que ces 2 années où l'apôtre Paul enseigne et où Dieu lui accorde de nombreuses conversions. Et alors là, nous lisons dans le livre des Actes que non seulement ce sont les Éphésiens qui sont venus, mais tous ceux d'Asie mineure. D'autres lieux, d'autres endroits. Éphèse était un carrefour, un centre. Alors ça explique pourquoi cette lettre ne traite pas tellement des sujets locaux. Il n'y a pas question de sujets locaux comme à Corinthe, par exemple. Mais alors, elle traite des sujets fondamentaux de notre salut et du plan de Dieu, déterminé dès avant la fondation du monde, du centre dans le plan de Dieu, de la place de Jésus-Christ qui est au centre de sa volonté et de tous ses conseils. Elle traite aussi de l'Église, parce que l'Église est associée à Jésus-Christ. On ne peut pas dissocier Jésus-Christ de son Église. Et puis cet épître, ensuite, eh bien, donne des conseils pratiques sur la marche. J'insiste ce mot, car il est employé plusieurs fois, la marche du croyant. Et pour terminer, sur le combat du croyant. Alors, il y a encore le verset 2. Dans toutes les épîtres de Paul, il y a cette salutation que je relis au verset 2, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. La grâce, un mot magnifique, inépuisable, dont le sens est inépuisable. La grâce, c'est l'amour de Dieu qui se répand, qui s'épanche envers le pécheur qui reconnaît sa culpabilité devant Dieu et qui croit en son Sauveur, se repent de ses péchés, se détourne de sa vie passée et accepte le salut que Jésus-Christ lui offre. Nous aurons l'occasion d'en reparler au cours de cette semaine. Mais la grâce, c'est l'amour de Dieu envers le coupable que Dieu favorise dans sa miséricorde, dans sa bonté. La grâce ne s'arrête, exclut toute œuvre de la part du croyant, je dis, pour s'approcher de Jésus-Christ, du Sauveur. Il y a de bonnes œuvres que Dieu a préparées, mais ces bonnes œuvres viennent ensuite et sont le résultat de l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Mais pour s'approcher de Dieu, et chers amis, nous n'avons aucune œuvre à présenter à Dieu, nous avons à venir tels que nous sommes, et c'est Dieu qui nous reçoit dans sa grâce. Alors, cette grâce dont il est question au verset 2, eh bien, oui, elle est accordée le jour, et les croyants qui sont parmi nous peuvent en rendre témoignage. Ceux qui ont la foi en Jésus-Christ peuvent le dire. Le jour où ils ont cru, ils ont découvert cette merveilleuse grâce. Mais cette grâce, elle nous est donnée jour après jour, année après année. Et pour ceux d'entre nous qui pouvons compter par dizaines, au pluriel, les années de notre conversion, nous pouvons dire que la grâce de Dieu est inépuisable et que nous en avons besoin autant aujourd'hui qu'il y a 40 ans. Et je dirais encore plus, nous avons besoin de la grâce de Dieu, qui est une force pour le croyant. La grâce, c'est la main de Dieu qui s'ouvre pour donner les bienfaits aux pécheurs qui se repentent. Mais c'est aussi la main de Dieu qui se tend pour secourir le croyant dans la peine et dans la difficulté. Alors voilà, grâce vous soit donnée de la part de Dieu
notre Père. Et alors avec la grâce, il y a la paix. Elle suit la grâce. Cette paix, c'est un effet de la grâce de Dieu qui agit dans nos cœurs. Il ne peut pas en être possible autrement, chers amis. Pas de paix sans justice. Justice a été faite en Jésus-Christ, notre Sauveur à la croix. La grâce se répand et elle est accompagnée de paix. Alors voilà donc pour la salutation. Et je continue maintenant et j'aborde cette deuxième partie, on peut dire le corps de ce chapitre 1, qu'on peut intituler « Les bénédictions spirituelles en Christ, dans les lieux célestes en Christ ». Et là, j'aimerais m'arrêter quelque peu sur ce verset 3 que je relis. « Béni soit le Dieu et Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Nous avons ici l'auteur de la bénédiction. Dieu est la source de toutes choses. Il est le premier et le dernier. Et il occupe la première place, non seulement dans ce verset 3, mais dans tout le chapitre premier. Alors, je vais vous relire des termes que nous avons lus dans notre lecture tout à l'heure. Il est question de l'amour de Dieu au verset 5, de sa volonté au verset 5, 9 et 11, de sa grâce au verset 6 et 7, de son bienveillant dessein au verset 9, de son conseil au verset 11, de sa gloire au verset 12 et 14, de son appel au verset 18, de son héritage au verset 18, de sa puissance au verset 19, de sa droite au verset 20. C'est un feu d'artifice extraordinaire de ce que nous avons en Dieu, source de toute bénédiction. Et nous sommes éblouis ce matin par cette grandeur de notre Dieu que nous oublions, hélas, trop souvent. Alors, oui, après l'auteur, il y a les bénéficiaires de la bénédiction. Il y a ce petit mot, verset 3, qui nous a bénis. Et ce nous, ce ne sont pas les anges, ce ne sont pas les créatures célestes, ce nous sont des pécheurs, indignes, esclaves du péché, dont Dieu a pardonné le péché, parce qu'ils les ont confessés, parce qu'ils ont cru en Jésus-Christ, et ils sont devenus enfants de Dieu. Ce nous, ce sont les saints et les fidèles en Jésus-Christ, qui sont mentionnés au verset 1. Et puis alors la nature de la bénédiction. De toute bénédiction spirituelle. Dans certaines versions disent de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et je souligne le mot spirituel. Mes chers amis, les plus grands besoins de l'homme sont des besoins spirituels. C'est vrai, nous avons des besoins physiques. C'est vrai, nous avons des besoins dans nos âmes. Nous avons besoin de relations. Nous avons besoin de contact. C'est tout à fait vrai. Mais les plus grands et les plus profonds sont des besoins d'ordre spirituel, car nous sommes des créatures de Dieu. Et tant que la relation avec Dieu n'a pas été rétablie, et tant que notre communion avec Dieu ne s'approfondit pas, eh bien, il y a de l'insatisfaction. Alors, Dieu est esprit, et son but est de rendre la créature de nouveau semblable à lui, de former dans cette créature qu'il rachète l'image de Jésus-Christ. Alors, dans ces bénédictions spirituelles, bien sûr, sont comprises les bénédictions dont nous pouvons avoir besoin, même au point de vue physique et au point de vue moral. Elles sont comprises. Mais les principales, les plus profondes,
sont d'ordre spirituel. Et puis je continue toujours dans ce verset 3, parce qu'il est chargé de dynamite. La mesure de la bénédiction. Toute bénédiction. Il n'y a pas de mesure. Certaines versions, je l'ai dit, disent toutes sortes. Toutes. Dieu donne royalement. Et il a surabondamment pourvu à notre salut. Et puis, où ces bénédictions sont-elles accordées? Eh bien, il y a un mot, là, à la fin du verset 3, dans les lieux célestes. C'est une expression qui revient 5 fois dans l'épître aux Éphésiens. Littéralement, dans les célestes. Alors, les traducteurs de la Bible ont ajouté l'expression les lieux pour rendre la pensée plus claire. Les lieux célestes, eh bien, c'est la sphère où se réalise l'expérience du croyant identifié avec Christ. Et je vous ai dit qu'elles sont mentionnées 5 fois dans cet épître, ici, au verset 3. Plus loin, où il est dit que Jésus est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Au chapitre 2, verset 6, où il est dit que nous sommes assis ensemble avec Christ dans les lieux célestes. Au chapitre 3, au verset 10, où il est question des puissances spirituelles dans les lieux célestes et qui observent la sagesse de Dieu dans la création de l'Église. Et enfin, au chapitre 6, verset 12, où nous apprenons que Satan a accès aux lieux célestes car il lutte contre Dieu, contre sa volonté, contre son plan. Nous y reviendrons. Et puis, l'instrument. Vous voyez, rien que ce verset 3, que de bénédiction, que de richesse, que de réconfort. L'instrument, eh bien c'est Christ. Tout cela, il est dit, ces bénédictions nous sont données en Christ. C'est en lui que nous sommes bénis par Dieu notre Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et voyez-vous, elles deviennent nôtres, ces bénédictions, si nous sommes en lui, si nous l'avons reçu par la foi, si Jésus-Christ est notre refuge, si nous nous trouvons sur ce rocher. Et l'expression « en Christ » revient 26 fois dans la lettre aux Éphésiens, dont 11 fois dans ce chapitre 1. Et c'est comme un thème musical qui revient sans cesse. En lui, en lui, en lui, en lui. Unis à lui, unis à Jésus-Christ. Et quelqu'un a dit que ce mot « en » est parmi les plus petits, mais que ne renferme-t-il pas quand nous nous arrêtons sur lui? C'est en lui que toutes les promesses de l'Écriture sont oui et amen. Alors je pose une question, mes chers amis. Sommes-nous en Christ? Êtes-vous en Christ? Sommes-nous devenus une nouvelle créature? Pouvons-nous appeler nôtre le Seigneur Jésus-Christ? Et une dernière chose, je vous fais remarquer le temps du verbe. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis. C'est au passé. Il nous a bénis. Pourquoi? Parce que Paul écrit à des Éphésiens qu'il a bien connus. Il s'y a ajouté depuis son départ d'autres. Enfin, il connaît l'Église, où il a été un puissant instrument dans les mains de Dieu. Et quand il dit « il nous a bénis », eh bien, il pense au jour de leur conversion, quand ils ont cru à Jésus-Christ. Et alors, le message de l'Épître aux Éphésiens, mais c'est aussi le message du Nouveau Testament, c'est le message des autres épîtres, il n'y a pas de contradiction entre elles. Eh bien, mes chers amis, c'est que lorsque nous croyons en Jésus-Christ comme Sauveur et comme Seigneur, lorsque nous devenons ses enfants,
Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Y avez-vous pensé? Tout nous est donné à la conversion. Je ne dis pas que nous jouissons de tout à la conversion. Ce n'est pas la même chose. Mais nous entrons en possession de tout par la grâce de Dieu à la conversion. Le temps du Verbe nous le dit ce matin. Il nous a bénis. Et là, alors, nous devons nous interroger, je dois m'interroger, parce que si souvent notre Dieu est pauvre. Mais ce n'est pas Dieu qui est pauvre, c'est nous qui l'appauvrissons et qui nous faisons des pauvres. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont employé l'expression que nous avons connue dans le passé, possédez vos possessions. Et en employant cette expression, il voulait dire, mais vous avez toute bénédiction en Christ depuis votre conversion, mais possédez-les, prenez-en possession. Alors là, c'est autre chose, nous en parlerons durant cette semaine. Il s'agit bien sûr de la vie de foi et d'obéissance du chrétien. Et selon cette vie, il en prend plus ou moins possession. Mais ici, c'est donc sous-entendu dans ce verset 3. Alors, j'avance et j'aborde cette partie qui va depuis le verset 4 jusqu'au verset 6. Et on peut intituler cette partie « Élu ou choisi par le Père », comme nous pouvons intituler la partie suivante « Racheté par le Fils », les versets 7 à 12, et nous pouvons intituler la troisième partie « Scellé par le Saint-Esprit ». Et c'est ainsi que nous avons dans ce premier chapitre des Éphésiens la découverte de notre Dieu tout-puissant, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, la Trinité, qui n'est pas une invention humaine, qui se trouve dans nos Bibles. Nous croyons en un seul Dieu, en trois personnes. Notre raison peut ne pas comprendre, mais notre foi accepte cette définition de Dieu que nous avons dans les Écritures. Alors ici, eh bien, nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et il est parlé successivement de leur action. Alors j'en reviens à la première chose qui est dite, c'est, en ce qui concerne Dieu, nous sommes choisis par le Père. En lui, verset 4, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il n'y a aucune notion ici d'élection conditionnelle, car il s'agit ici de ce qu'on appelle la doctrine de l'élection. Elle se trouve dans nos Bibles. Il y a beaucoup d'endroits dans nos Bibles où il est question de nos choix, parce que Dieu attend des choix de notre côté. Mais alors ici, au point où nous en sommes, il est question du choix de Dieu. Et nous nous inclinons devant l'Écriture et devant ce que Dieu dit de son choix. Eh bien, il nous a choisis quand? Avant la fondation du monde. Ça s'est passé alors que le monde n'avait pas encore été créé. Ça s'est passé entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit. C'est là que ce choix a eu lieu. Donc on peut dire que c'est une élection absolument inconditionnelle, souveraine, gracieuse, alors qu'aucun de nous n'était présent. Et en vue de quoi? Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Voilà ce qu'était le but de Dieu, du Père, en nous choisissant. Et ici, je pense qu'il y a une allusion d'abord à la justification. Voilà une doctrine qui a été mise en évidence au XVIe siècle, la justification, par la foi seule, par la grâce seule, par le sang. Et cette doctrine
Que veut-il dire? C'est que Dieu justifie le pécheur qui confesse son péché et qui accepte son sauveur, il le déclare juste, il le traite comme juste, et à travers son Fils, il le voit juste. Je le cite en passant. Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui, à travers Christ et en Christ. Mais je pense qu'il y a aussi une autre allusion à une doctrine qui découle de la justification, c'est la sanctification. Et c'est-à-dire qu'il ne suffit pas que Dieu nous déclare juste, ce qui est extraordinaire, quand on y pense, quand j'y pense. Moi, pécheur, faible, indigne, que Dieu me déclare juste et me traite comme juste à travers son Fils, c'est incroyable. Mais ça, c'est l'œuvre de Christ. Mais il ne suffit pas que Dieu fasse cette déclaration. Il veut nous rendre justes. Alors, j'emploie intentionnellement un autre verbe, pas seulement nous déclarer en Christ, mais il veut nous rendre dans les faits. Et cela s'appelle, un terme que vous avez déjà entendu, que nous trouvons dans nos Bibles, cela s'appelle la sanctification. Alors, saint et irréprochable devant lui, oui, il y a la justification, mais il y a aussi la sanctification. Et je pense ici à un verset que je vous lis dans l'avant-dernier livre de notre Bible, c'est une courte épître, et Jude, qui est l'auteur de cette épître, dit ceci à la fin. C'est dans Jude, au verset 24, et il conclut cette courte épître de combat par ces mots: or à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. Alors là, c'est pas la justification, c'est la sanctification, et je dirais c'est la sanctification achevée. Il est question de celui qui a la puissance de nous préserver de toute chute. Je n'y avais pas pensé, mais tout à l'heure on a lu « Béni soit Dieu le Père, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, à notre conversion. » Et ici, à celui qui peut vous préserver de toute chute. Quel verset! Quel verset, mes chers amis! C'est écrit, à celui qui peut. Ici, il est ôté tout prétexte suivant lequel nous sommes trop faibles, nous sommes trop inconstants, nous sommes trop pécheurs. Non, il est dit à celui qui peut. Et alors, vous faire paraître devant lui, devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. Mais je reviens à l'épître aux Éphésiens. Alors, voyez-vous, dans cette épître qui débute d'une façon fort différente que l'épître aux Romains, par exemple. Nous avons l'épître aux Romains, l'épître aux Éphésiens, ces deux piliers parmi les épîtres de Paul, traitant du salut en Jésus-Christ et de ses doctrines que j'effleure ce matin. L'épître aux Romains, elle commence par la déclaration que la colère de Dieu se manifeste envers tout pécheur qui persévère dans son péché. Et vous avez ensuite un catalogue des péchés commis et par les païens et par les juifs. Dieu a conduit Paul à commencer son épître aux Romains de cette façon-là. L'épître aux Éphésiens, elle commence fort différemment. Et elle nous montre le croyant, je dirais, placé au sommet dès le départ. Voyez-vous, il est au sommet, béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous avons en face de nous des sommets de 4000 mètres. Eh bien, quand nous nous convertissons, Dieu nous place comme s'il nous place au sommet de la Jungfrau. Et c'est à nous ensuite, si nous observons les montagnes, nous voyons les pentes qui descendent, nous voyons ensuite les remontées, nous voyons des pentes, nous voyons des remontées. Je pense que c'est une belle image de notre expérience chrétienne. Mais c'est à nous de nous maintenir par grâce, par la foi, au sommet. Alors, j'en reviens donc ici à cette élection du Père pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Alors ensuite, c'est repris. Paul a un vocabulaire, je dirais presque limité. Les mots manquent pour exprimer la grandeur de notre salut.
Et il reprend cette pensée quand il parle au verset 5 de la prédestination, mais il introduit là quelque chose de plus. Il nous a prédestinés, dans son amour, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Il introduit ici la pensée de l'adoption, c'est-à-dire un acte de la libre grâce de Dieu, par lequel nous sommes reçus parmi le nombre de ses fils. Et quand il dit dans l'Écriture que nous sommes adoptés, comme c'est dit ici, comme des fils de Dieu, eh bien, nous sommes vus comme des adultes. Ce n'est pas des petits-enfants, mais des adultes, des héritiers, mot que nous trouvons plus loin. Et nous sommes reçus ainsi dans ce nombre des fils. Selon le bon plaisir de sa volonté, je le relis ici, il n'y a pas de place pour la gloire humaine. Et c'est pourquoi nous trouvons 3 fois dans ce préambule à la louange de la gloire de sa grâce. Et tout cela jusqu'au verset 6. Là, c'est la première pensée. Mais il y a une deuxième, racheté par le Fils. Alors nous avons cette pensée depuis le verset 7 jusqu'au verset 12. Et ici, nous avons lu que nous avons été acceptés dans le bien-aimé, au verset 6. Mais maintenant, au verset 7, il est dit comment ces croyants ont été acceptés. Et alors, il y a un mot très important dans ce verset 7. Je le relis. En lui, nous avons la rédemption ou le rachat par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Vous voyez que il revient comme un refrain incessant, sa grâce, la richesse de sa grâce. Mais le mot important, c'est le mot sang. Parce que l'élection, la prédestination, qui ont donné lieu à beaucoup de disputes, à beaucoup de controverses, mais dont il est question dans notre Bible, que nous ne pouvons pas effacer, et dont il est clairement question ici. Mais ces thèmes majestueux, puisqu'ils nous amènent avant la fondation du monde, eh bien, ils sont valorisés, si je puis dire, par un acte qui a eu lieu dans l'histoire. Jésus-Christ est venu ici-bas, mes chers amis. Le Fils, qui existe de toute éternité, mais il est venu, il est né à Bethléem. Il a grandi, il a vécu parmi nous. Et Jean, dans son évangile, dit ce que nos mains ont touché, ce que nos yeux ont vu, ce que nous avons constaté, ce que nos yeux ont contemplé. La parole de vie, Jésus-Christ est venu. Il est venu ici-bas. Et non seulement il est venu, mais, j'emploie une expression de l'apôtre Pierre, Christ a souffert. Il est venu en chair et en os. Et il a souffert. Alors, cette magnifique doctrine du choix, de l'élection par le Père avant la fondation du monde, mais elle est indissolublement liée par la venue de Jésus ici-bas, qui a vécu parmi nous, plein de grâce et de vérité, et qui a souffert. Et vous savez, qui a souffert comme personne n'a souffert ici-bas. Il est dit de Jésus dans l'Épître aux Hébreux, qu'il a supporté sans cesse contre sa personne la contradiction des pécheurs. Mais qui de nous tiendrait le coup, physiquement parlant, si nous étions sans cesse persécutés? C'est vrai, il y en a qui sont persécutés ici-bas, il y en a qui souffrent. Il y en a qui sont persécutés dans certains pays et dans certaines régions du monde pour leur foi. Mais Jésus a supporté sans cesse contre sa personne la contradiction de la part des pécheurs. Alors, voyez-vous, Christ a souffert. Et il a souffert pourquoi? Bien, il a souffert sur la croix, pour payer la dette de notre péché. C'est pourquoi il est question ici du sang, au verset 7. En lui, nous avons le rachat par son sang.
le pardon des péchés. Dieu nous pardonne, Dieu nous fait grâce parce que Christ a souffert, parce qu'il est monté sur la croix, parce que son sang a coulé, parce qu'il a porté le péché de ceux qui croient en lui. Alors, ce n'est pas, vous le voyez, nous passons, je peux dire, d'une période qu'on peut qualifier hors du temps, dans une période qui alors s'est passée ici-bas, historique, et dont les effets sont incalculables. Nous sommes là ce matin parce que Jésus-Christ est venu. Nous pouvons ouvrir la Bible, nous pouvons chanter, nous pouvons prier, parce que Jésus-Christ a versé son sang sur la croix. Sinon, nous ne serions pas là. Rachetés par le Fils. Le sang est présenté comme un instrument du rachat et comme moyen de pardon. C'est indissolublement lié. Certains sont offusqués par ce qu'on appelle la doctrine du sang, aimeraient bien dire que Dieu pardonne, mais que pour pardonner, il n'a pas besoin du sang. Mais pour pardonner, notre Dieu, notre Père, il nous pardonne en vertu de l'œuvre. C'est depuis le verset 13 jusqu'au verset 14, et je relis. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Non seulement l'élection du Père, le rachat, la rédemption par le Fils, mais de plus scellé par le Saint-Esprit. Et ici, alors, ce n'est plus seulement l'histoire dans laquelle Jésus-Christ a vécu, mais c'est notre histoire, votre histoire, mes chers amis. Je reprends. En lui, verset 13, vous aussi. Il s'adresse aux Éphésiens. Après avoir entendu la parole de la vérité, cette parole que Paul a dispensée pendant 2 ans dans cette école qu'il a louée, là, à Éphèse, eh bien, il y en a qui ont entendu cette parole de la vérité. En lui, après avoir entendu la parole, l'évangile de votre salut. Vérité et salut. Mais c'est ce que l'homme recherche profondément. Quelqu'un nous disait il n'y a pas longtemps, ma femme et moi, mais c'est quoi la vérité? C'est quoi? Mais la vérité, Jésus-Christ nous l'a révélée. Il est la parole avec un P majuscule. Il est l'expression de la pensée de Dieu. Et il a dit, il est la vérité, le chemin et la vie. Alors, la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Eh bien ici, c'est l'histoire de chacun de ceux qui croient. Pouvons-nous nous y voir? Et je répète, vous voyez les degrés, après avoir entendu, après avoir cru, c'est la foi, et la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Je cite ici l'apôtre Paul. Pour croire, quelqu'un peut-être s'interroge et se dit, mais comment croire? Mais pour croire, il faut un témoignage. Le témoignage, nous l'avons ici, dans la parole de Dieu. C'est le témoignage de Dieu. Après avoir entendu, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. La troisième personne de la Trinité, qui n'agit jamais en dehors du Fils et du Père. Et il s'agit ici du sceau de l'Esprit. C'est-à-dire que quand nous croyons, Dieu nous scelle de son Esprit. Il déclare par là que nous lui appartenons. Pour toujours. Que nous sommes en sécurité. Christ a dit, nul ne vous ravira de ma main.
Et quand Dieu nous scelle de son Saint-Esprit, nous sommes scellés à vie, chers amis. Comme un papier scellé prouve que celui qui scelle est vivant et que nous sommes sa propriété. Alors il y a dans cette pensée du sceau du Saint-Esprit la pensée que nous sommes la propriété du Seigneur et que nous sommes devenus ses enfants, mais pour toujours, et que nous sommes en sécurité. J'aimerais insister là-dessus ce matin. L'Esprit de Dieu habite celui qui croit en Jésus-Christ. Alors voilà, j'arrive bientôt à la fin de cette première étude, qui est en même temps notre culte, et j'aimerais encore ajouter ceci. La présence du Saint-Esprit en nous est, pour le passé, un témoignage de notre adoption en Jésus-Christ. Pour l'avenir, parce qu'il y a un avenir qui nous attend, un avenir glorieux, elle est un gage de notre héritage futur. Et puis pour le présent, eh bien pour le présent, elle est un commencement de jouissance de la présence de Dieu, tel que le comporte notre condition actuelle, et qui nous répond que le reste viendra en son temps. Le Saint-Esprit nous est donné à la conversion. Il habite en nous. Il prend de ce qui est à Jésus-Christ, il nous le donne, il nous le révèle. Que Dieu le veuille durant cette semaine. Et alors je conclus ce matin par le début de la prière, parce que dans ce chapitre 1, nous avons une prière, je dirais, qui éclate. Je lis ici au verset 15. C'est pourquoi, après ce que je viens de vous dire, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, et je vous fais remarquer en passant que la foi de ces Éphésiens était une foi vivante, c'était une foi qui était accompagnée, une foi en Christ, mais qui était accompagnée d'amour pour les autres, dans le sens horizontal. Eh bien, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. Je m'arrête là. Je vais conclure par là ce matin, et puis nous reprendrons demain la deuxième partie de cette prière. Mais Paul prie pour les Éphésiens, afin que Dieu leur donne un esprit de sagesse et de révélation. Mes chers amis, puisque la lumière n'est pas en nous, naturellement, il faut bien qu'elle vienne du dehors. Et l'unique source de la lumière est l'Esprit de Dieu, qui peut nous conduire seuls dans toute la vérité. Alors voyez-vous, à ceux que le péché rend ignorants ou stupides, le Saint-Esprit donne la sagesse et la révélation divine. Et non seulement il a inspiré la Bible, notre Bible que nous avons en main ce matin, mais il nous la révèle. Et quand l'Esprit de Dieu nous révèle ce qu'il y a dans la Bible, les ténèbres se dissipent. Alors l'Esprit ne nous révèle pas nécessairement l'avenir, ou tout ce que nous aimerions savoir concernant ce monde, dans le domaine scientifique et dans tant de domaines qui nous échappent. Mais il nous fait connaître Dieu. Et c'est ce que Paul demande dans sa prière, que Dieu, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Combien nous avons besoin? Combien j'en ai besoin? Vous le voyez, un esprit de sagesse et de révélation. Et puis alors la deuxième chose qu'il demande, c'est l'illumination du cœur, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Vous savez, comme nous sommes, nous tenons avant tout, c'est un peu un réflexe en nous, à ce que notre raison soit éclairée. Nous aimerions comprendre. Pourquoi? Le pourquoi.
Et si Dieu nous a fait don de la raison, ce n'est pas en vain. Mais il ne faut pas intervertir l'ordre des facultés. Si Dieu nous a donné une raison, c'est juste. Mais elle est subordonnée d'abord à un état de cœur et à un état d'esprit. Et alors dans la prière de Paul, eh bien, il y a une demande pour que Dieu illumine les yeux de notre cœur. Voyez-vous, il faut que notre être tout entier soit illuminé, soit réchauffé, soit touché par Dieu. Donc beaucoup plus simplement que notre raison. Mais notre cœur, j'y reviendrai plus tard dans la semaine, appelé ailleurs l'homme intérieur. Et il désire éveiller notre amour, il désire que notre confiance naisse et se développe, car nous ne savons pas grand-chose de la vraie vie spirituelle. Alors, soyons chrétiens de cœur et pas seulement de tête. Je termine par là. Dieu veuille qu'il nous accorde dès aujourd'hui cet esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et puis qu'il illumine les yeux de notre cœur. Et nos cœurs sont-ils durs? Y a-t-il des cœurs fermés? Y a-t-il des cœurs soucieux, des cœurs inquiets ce matin? Il est question de l'illumination des yeux du cœur pour que vous sachiez. Et Dieu nous apprendra beaucoup de choses à partir de cet état de cœur. Amen. Merci. Prions. Notre Père, tu as commencé ce matin à nous révéler les richesses qui sont dispensées dans cet épître aux Éphésiens, et nous te remercions en particulier pour le plan de salut qui y est révélé. Merci Seigneur, parce que nous savons que rien n'est au hasard quant à nos vies, que tu as un plan, et un plan où tu as déjà choisi dans l'éternité passée. Merci pour le sacrifice du Seigneur Jésus qui a versé son sang et qui rend possible le fait que nous prenions possession de ce salut. Merci pour le Saint-Esprit qui a été donné et qui nous permet aujourd'hui de bénéficier de tous tes bienfaits et de toute ta volonté. Seigneur, en effet, comme ton serviteur nous l'a dit, nous désirons de tout notre cœur être sages à tes yeux pour devenir nous aussi réellement des chrétiens vivants de toi-même. Que tu illumines encore les yeux de nos cœurs. Nous croyons que déjà ce matin, tu as commencé à ouvrir nos yeux du cœur et que déjà tu as commencé à parler au plus profond de nous-mêmes. Nous te demandons que cette œuvre puisse encore se poursuivre toute cette semaine pour que nous soyons des hommes et des femmes de Dieu vraiment épanouis en toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.